Oui, donc bonjour, bienvenue sur Philippe et dans le Pré. Je vous rapporte quelques précisions sur le déroulement par rapport au Salon de l'Agriculture. Donc, sur la révélation de Mediapart, plusieurs choses très importantes. Quand on voit les niveaux de rémunération qui nous surprennent pas, et je pense qu'on va en découvrir encore des plus belles que ça. J'avais eu l'occasion d'ailleurs, pour réagir sur la réforme des retraites, réforme des retraites qui n'a pas été défendue par le syndicat agricole, aucun syndicat n'a fait quoi que ce soit. Il faut savoir que la retraite moyenne des Français, c'est un peu plus de 1300 euros. Nous, on s'est contenté de dire, nous, 1000 euros, ça nous va bien. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé beaucoup, 1000 euros, ça nous suffit. Un scandale absolu, sachant qu'on n'aura même pas 1000 euros, parce qu'il faudra être cotisant à taux plein. Et qu'est-ce qu'ils vont entendre par un taux plein? Donc il y a encore un piège derrière ça. Mais donc le syndicat a fait aucun travail sur les retraites. Ils ont complètement zappé le sujet des retraites. Même Édouard Philippe s'est servi de ça en disant les agriculteurs sont contents, ils vont avoir des retraites à 1000 euros. Non mais là, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Alors, ils n'ont rien fait pour une raison simple, c'est que le syndicat, comme ils sont en cogestion avec le pouvoir, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, eux, ce qui les intéresse, c'est le combat contre le glyphosate et l'agribashing. Alors le glyphosate, bon, je ne vais rien dévoiler d'extraordinaire. Tout le monde sait que de toute façon les produits sont dangereux. Ce qui va nous arriver avec le glyphosate, c'est ce qui est arrivé avec le scandale de l'amiante. Ça, c'est sûr et certain. C'est le scandale de l'amiante. Sauf que nos organisations agricoles sont aux mains de l'agrochimie, les industriels, tout est lié. Je vous en reparlerai plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un scandale, c'est sûr. De toute façon, c'est un truc qui va exploser. Simplement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'agriculteurs en conventionnel qui se retrouvent dans le mur du jour au lendemain parce que ça n'a pas été préparé. C'est quelque chose qu'il fallait qu'il soit préparé. Là, on impose aux gars des bandes enherbées de 5 mètres. Mais il fallait que ça soit anticipé, ça. On ne peut pas dire à quelqu'un du jour au lendemain, vous roulez avec votre voiture diesel, tiens, à partir du 1er janvier, il n'y a plus de diesel, tout le monde passe à l'électrique. Non, mais ça se programme, ça. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Donc pourquoi ça ne s'est pas programmé? Tout simplement parce que le syndicat est contre sortir de ce système-là. Le but du jeu, qu'il ne faut pas perdre de vue, quand on dit, je vois le maire de Langouette par exemple qui est monté au créneau, quand on dit on veut interdire de traiter au bord des maisons, tout ça, ça va enlever des surfaces agricoles. Le vrai débat, c'est pas là qu'il est, il faut le creuser. Quelle est la marge nette sur un hectare de céréales? À qui ça rapporte l'hectare de céréales? La marge nette en céréales, nous dans les régions de Maine-et-Loire, c'est moins de 100 euros de l'hectare. La marge nette, je parle. Bon alors dans les régions céréalières, peut-être autour de Paris, ils sont à 150 euros. Je veux bien. 150 euros par hectare. Le maire d'une commune, il verse 150 euros de l'hectare à 10 hectares qui sont pris, et puis il est tranquille, il a la paix. Et puis dans ces hectares-là, vous faites autre chose, vous ne traitez plus. Mais qui c'est que ça va gêner? Allez au bout du raisonnement. À qui ça rapporte? C'est pas l'agriculteur. Ça rapporte à celui qui vend le produit. Ça rapporte à celui qui vend le tracteur. Ça rapporte à celui qui vend le fioul. Ça rapporte à celui qui vend les semences. C'est tout le système autour. Les chambres d'agriculture, les gens qui font les études. Tout le système, ça fait vivre. C'est là qu'il est le problème. Pourquoi ils ne veulent pas sortir du glyphosate? Pourquoi le syndicat s'obstine à être contre le bio? Parce que ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Ils ne veulent pas que le bio se développe. Pour une raison simple. Moi, je suis pour le bio ou l'agriculture en modèle conventionnel, mais en autonomie totale. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que ça ne fait plus tourner les boutiques. Il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps. Ça ne fait plus tourner les marchands d'aliments, ça fait peu tourner les tracteurs. C'est tous les gens qui nous entourent. La marge est par là. Sur le glyphosate. Ça, le glyphosate, le débat, il est là. C'est tout. Sauf que ça n'a pas été préparé. Ce qui nous arrive là, en conventionnel, tous mes copains qui sont en conventionnel, ça devait être préparé. On ne devait pas dire du jour au lendemain, aux gars, vous n'avez plus le droit de rouler. Ça n'a pas de sens. Ça. Bon. Mais ça n'a pas été préparé parce que le syndicat refuse de changer le système. Parce que lui, il est prisonnier de l'agroalimentaire, de l'agrobusiness, des produits phyto. Donc ensuite, l'agribashing, la première question que vous pouvez vous poser, pourquoi mettre une caméra à l'entrée de sa stabulation? Ça veut dire que vous avez quelque chose à vous reprocher. Si vous n'avez rien à vous reprocher, moi ils peuvent venir avec des caméras chez moi, les vaches elles sont là, moi je pique pas de vaches, j'ai pas de produits dangereux, je tabasse pas mes animaux, personne tabasse ses animaux d'ailleurs.
profite pour le dire. Quand les gens disent il y a la maltraitance animale, il n'y a pas de maltraitance animale dans les fermes. La maltraitance animale, elle vient lorsque l'agriculteur, il n'a plus de revenus. Et comme il n'a plus de revenus, qu'on n'est pas rémunéré de nos produits, il n'a plus les moyens de les soigner. Et comme il n'a plus les moyens de les soigner, voire plus moyen de les nourrir d'ailleurs. Et là, ça devient la maltraitance, parce que les bêtes amaigrissent, parce qu'il n'y a plus de moyens. Mais il n'y a aucun agriculteur qui s'amuse à taper sur ses animaux. Après, l'autre problème, c'est le modèle industriel. Ça, j'en parlerai plus en détail quand je parlerai de la volaille et des lapins. C'est la concentration dans les bâtiments d'élevage type industriel. Alors ça, c'est un modèle qui nous a été vendu après la guerre pour produire. Là encore, je rentrerai dans les détails. Ça rapporte à tout le monde qui sont autour de nous, sauf à nous. Voilà. Et le vrai débat, c'est pas les associations de défense des animaux. Le débat, il n'est pas là. Et puis, il n'est pas à la grande distribution non plus. Le débat, il est chez nous, dans notre profession. Je vais vous prendre un exemple simple. Les gens qui travaillent avec la grande distribution, j'en connais, ils livrent des semis entières toutes les semaines, en vin, en pommes ou en maraîchage, et ça fonctionne. Donc ça veut bien dire que le problème est chez nous. Je vais vous prendre une deuxième image. La viande bovine. Moi, je ne le fais pas, mais j'ai des collègues qui travaillent avec la grande distribution, peu importe. Leclerc, U. Ils touchent 1 € de plus du kilo, en moyenne, quand ils vendent les bêtes. Bon. C'est pas suffisant. Il manque 2 € du kilo des partenaires. Minimum. Minimum. Bon. Donc il manque 1 autre euro, vous allez me dire. En travaillant en direct avec la grande distribution, oui. Alors cet euro-là, ben, je vais vous dire où il est. Il est chez Jean-Paul Bigard. Il est chez tous les intermédiaires qui prennent leur marge. Que ça soit les commerçants en bestiaux, les coopératives, les marchands d'aliments, la chambre d'agriculture, tout ce qui est obligatoire, les services vétérinaires. Bon. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Très facile à expliquer. Depuis l'après-guerre, où on nous a demandé de produire, il y a eu de l'inflation. Les comptables, tous les gens que je vous ai cités, les comptables, les commerçants en bestiaux, les marchands de matériel, les marchands d'aliments, les coopératives, c'est énorme tout ce qui tourne autour d'un agriculteur. Ces gens-là, ils ont suivi l'évolution du coût de la vie. Ils ont augmenté de 2-3% leurs tarifs chaque année. Et nous, on est resté au prix d'il y a 40 ans, voire il y a moins de 40 ans. Parce qu'il y a des produits, je ferai une vidéo spéciale, par exemple sur les œufs, mais en viande bovine, c'est le cas. On est payé à catégorie égale, on est payé moins cher qu'il y a 40 ans. Donc eux, ils ont suivi l'évolution de la vie. Donc ils viennent chez vous, le marchand de bêtes, il vient chercher ses bêtes, il fait sa facture, il prend temps pour emmener les animaux. Le comptable, pareil, le veto, pareil, tout le monde fait sa petite facture. D'ailleurs, vous remarquerez au passage qu'il y a des suicides en agriculture, qu'il y a des faillites en agriculture, les cliniques vétérinaires ne sont pas en faillite, les commerçants en bestiaux ne sont pas en faillite, les coopératives ne sont pas en faillite. Je peux continuer, hein. Les laboratoires ne sont pas en faillite. Les notaires qu'on fait travailler via l'achat des terres ne sont pas en faillite. Bon. Donc c'est bien un problème qui se tient chez nous. Donc l'euro qu'on perd, il manque plus de 2 € du kilo. Il y en a un qui est donné quand on travaille en direct avec la grande distribution. L'autre, il reste chez nous, dans nos organisations. C'est tout. Le problème, il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Ce n'est pas de la faute ni des Allemands, ni des Hollandais, ni d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron. Là, le problème, il est chez nous, dans les intermédiaires. Et c'est le même schéma pour le lait. Je ferai une vidéo spéciale pour le lait. Mais là, je vais m'arrêter là. Je voulais juste m'en tenir à cette petite information et rajouter quand même sur les rémunérations des dirigeants, dévoilées par Mediapart, que nous, on a assisté à une cellule de crise plusieurs fois dans le Maine-et-Loire. Et il y a un responsable de la FDSEA qui a dit que les gens qui avaient des difficultés dans les exploitations agricoles, les gens qui étaient en difficulté dans les exploitations agricoles, il avait un problème de gestion. Alors moi, je lui renvoie le ballon. Ce monsieur, aujourd'hui, il est président de la FDSEA du 49. Lui, il a un très gros problème de gestion. Un très, très gros. Le premier, c'est que déjà, il n'est pas capable de vivre de son exploitation. Il vit avec des mandats et des salaires extérieurs. Parce que moi, un agriculteur, c'est un agriculteur qui vit de son exploitation. Et non pas des salaires, des mandats syndicaux ou une madame qui travaille à l'extérieur. Parce que là, déjà, on ne parle plus de la même chose. Donc lui, déjà, il ne montre pas l'exemple. Parce qu'il ne vit pas que de son exploitation. Alors, il ne vient pas donner de leçons aux autres. Et la deuxième leçon que moi, je vais lui donner, c'est que les montants de rémunération qui sont sortis par Mediapart, c'est un très, très mauvais gestionnaire. Hein, ainsi que Madame Lambert et toute sa bande. Parce que des salaires à 14 000 € par mois par rapport au travail que fournissent ces gens-là, surtout avec le résultat agricole, le nombre de suicides, moi des gens pour les remplacer, je vous en trouve tous les matins, mais pas à 14 000 €.
à 1000 euros. À 1000 euros, j'ai bien dit à 1000 euros. Surtout que ces gens-là prônent le libre-échange et la mondialisation. Quand on est pour la mondialisation, le libre-échange, la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, on commence par se l'appliquer à soi-même. On ne s'applique pas une rémunération de 15 000 euros et on dit aux paysans, messieurs, vous allez vous mettre en concurrence, et puis bah, celui qui tombe, c'est qu'il ne sait pas gérer. Non, c'est eux qui ne savent pas gérer. Eux, ce sont de très mauvais gestionnaires. Et les agriculteurs, ce sont des très grands gestionnaires. Parce qu'on est au prix d'il y a 40 ans et on tient encore nos exploitations. En travaillant qu'avec des revenus agricoles. Parce que moi, je ne vais pas parler de tous les merdeux qui ont des mandats extérieurs. Ceux-là, ils ne viennent pas donner de leçons. On ne reçoit pas de leçons de ces gens-là. On n'a aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Hein? D'ailleurs, ils ne sont pas représentatifs du monde agricole. Ils nous représentent quand même. Voilà. Donc, je termine là-dessus et je vais rentrer dans les détails. À bientôt.